conférence du Centre interdiocésain de Kinshasa, lieu qui sert de cadre afin de vous informer de l'état de préparatifs de la célébration de la clôture de l'année jubilaire du 60e anniversaire, martyre de la sœur Anouarite Nengapeta Marie-Clémentine, en tant que bienheureuse de la République démocratique du Congo. Comme annoncé tout à l'heure par le modérateur, le point de presse de ce jour a comme particularité la présence des délégués de la présidence de la République que je salue chaleureusement, qui sont partie prenante dans le comité national de pilotage de l'année bienheureuse Anouarité 2024, en sigle COPIAN 2024. Il s'inscrit dans la droite ligne des activités préparatoires de la commémoration du 60e anniversaire de martyre de la bienheureuse Anouarite Nengapeta Marie-Clémentine. Ma communication porte sur 4 points, à savoir, bref rappel de l'importance et des objectifs de l'année jubilaire 2024 de la bienheureuse Anouarite, 60 ans, des stratégies d'atteinte des objectifs, rappel des attentes de la SENCO, état des lieux des préparatifs de la célébration de clôture de l'année jubilaire d'Anouarite. Un bref rappel de l'importance et des objectifs de l'année jubilaire 2024. Distingués invités, chers frères et sœurs dans le Christ, du 1er décembre 1964 au 1er décembre 2024, il fera 60 ans depuis le tragique martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite, béatifiée à Kinshasa par sa sainteté le pape Jean-Paul II le 15 août 1985. Depuis lors, elle est fêtée le 1er décembre de chaque année comme martyr de pureté. 39 ans après sa béatification, les mérites de la servante du Seigneur continuent à rayonner au-delà des limites des frontières nationales à travers sa reconnaissance en tant que bienheureuse de l'Église catholique universelle. Pour cette raison, il appelle que sa cause soit portée à l'échelle nationale, non seulement par l'Église famille de Dieu, mais aussi par les institutions de l'État, ainsi que l'ensemble de la communauté des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est dans le cadre de cette commémoration jubilaire et en vue de lui conférer une solennité particulière que les pères évêques de la SENCO ont décrété lors de leur assemblée plénière ordinaire tenue à Lubumbashi du 19 au 22 juin 2023, l'année pastorale 2024, année bienheureuse Anouarite. En exécution de cette décision de la conférence des évêques, le secrétariat général de la SENCO a mis en place depuis janvier 2024 un comité national de pilotage de l'année bienheureuse Anouarite 2024, en sigle COPIAM 2024, et lui a assigné 2 objectifs majeurs, à savoir, primo, imprimer une dynamique nationale de l'appropriation de la cause d'Anouarite à travers une dévotion populaire. Secondo, mobiliser les fonds nécessaires pour la construction d'un sanctuaire national digne en son honneur. Des stratégies d'attente des objectifs.
Chers frères et sœurs dans le Christ, pour faciliter l'atteinte des objectifs sus-évoqués, sous la coordination du secrétariat général de la SENCO, le Comité national de pilotage de l'année Bienheureuse Annualité a été chargé d'une part de planifier et de faire exécuter une série d'activités phares d'animation chrétienne dans les 48 diocèses du pays, de préparer en collaboration avec le comité local basé à Isiro, au diocèse d'Isiro-Niangara, la solennité de clôture de l'année jubilaire prévue à Isiro le 1er décembre 2024, et d'autre part, de sensibiliser toutes les parties prenantes et mobiliser le fonds nécessaire pour la construction d'un sanctuaire national digne en son honneur. 3. Rappel des attentes de la SENCO vis-à-vis des institutions de l'État ainsi que des autres catégories de la communauté nationale. Dans le but de réaliser de façon efficace les assignations de l'année jubilaire du 60e anniversaire de martyre de la Bienheureuse Annualité, je m'en vais dans les lignes qui suivent vous rappeler les attentes formulées par la SENCO aux différentes parties prenantes. Il s'agit notamment des attentes vis-à-vis du Comité national de pilotage. Il s'agit d'encadrer et d'accompagner activement les points focaux diocésains dans la réalisation de leurs missions auprès de leurs communautés diocésaines respectives. 2. De veiller à l'éthique et au principe de synodalité dans la mise en œuvre des activités. Attente vis-à-vis des institutions de l'État. De s'impliquer pour l'organisation satisfaisante du programme de l'année jubilaire Annualité. Il s'agit des routes Kisangani-Isiro, bus et avions pour le transport de pèlerins des différents pôles vers Isiro, aménagement du site, sécurité des pèlerins, etc. De s'approprier la cause de la bienheureuse Annualité en tant que digne fille de la République qui, par sa bravoure et sa foi héroïque, a inscrit en lettres d'or le nom de la RDC dans les annales de l'Église catholique universelle. 3. De contribuer à la construction du sanctuaire national Bienheureuse Annualité, dont les travaux sont en cours à Isiro, son lieu de martyre. Vis-à-vis de la notabilité du bassin de l'Ouélé, de s'approprier la cause d'Annualité au premier degré en tant que digne fille du terroir et porte-étendard de la communauté culturelle du bassin de l'Ouélé à l'échelle nationale et internationale. 3. De sensibiliser et inviter les communautés locales du bassin de l'Ouélé à vivre leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ sans compromission. Vis-à-vis de la communauté chrétienne catholique, de suivre le Christ selon le modèle d'Annualité, fidélité aux engagements pris, respect de la parole donnée, symbole de la lutte contre les violences de tout genre faites particulièrement à la femme. 4. État des lieux des préparatifs de la célébration de clôture de l'année jubilaire Annualité. Distingués d'invités, comme je l'ai évoqué plus haut et conformément aux objectifs de l'année jubilaire et aux stratégies arrêtées pour les atteindre, le comité de pilotage avait élaboré un cahier de charges comportant une série d'activités d'animation chrétienne à organiser de façon synchronisée dans les 48 diocèses du pays avec l'aide de points focaux diocésains. À 3 mois de ce grand jubilé, il convient d'évaluer ce qui a été fait chez soi par rapport aux activités prévues.
Il s'agit des activités ci-après. Conférences, neuvaines, festival de chants, génie en herbe pour la catégorie des jeunes du groupe K, qui est annualité, projection cinématographique sur annualité, sketch, caravane motorisée, croisade de jeunes, cérémonie de levée de fonds pour la construction du sanctuaire national. S'agissant de l'objectif en rapport avec l'appropriation de la cause d'annualité à l'échelle nationale, il devrait s'organiser à ce jour dans chaque diocèse des activités d'animation chrétienne si haut énumérées dans le but de favoriser son ancrage afin qu'elle devienne visiblement une cause nationale portée par l'ensemble de la communauté congolaise. Au sujet de l'objectif relatif à la construction du sanctuaire national bienheureuse annualité en cours d'exécution, évalué à environ 12 millions de dollars, outre les appuis divers provenant des partenaires institutionnels stratégiques, il a été recommandé des cérémonies de levée de fonds ainsi que des quêtes spéciales dans le cadre de l'opération Une pierre pour annualité dans chaque diocèse, en vue de doter notre Église des fonds nécessaires pour la construction du sanctuaire national. Cette opération vise à faire participer chaque Congolais à l'ouvrage sanctuaire et ouvrage connexe en construction en honneur d'annualité. Il est demandé aux points focaux de tirer toutes les conséquences à la lumière de l'évaluation qu'ils auront faite de ce qui est attendu d'eux. À la fin de cette campagne, nous reviendrons ici pour vous faire l'économie des résultats obtenus par devoir de redevabilité. 5. Le calendrier des activités de clôture de l'année jubilaire. Comme vous le savez, les lampions de l'année bienheureuse annualité 2024 seront éteints à Isiro, son lieu de martyre, dans la province de Haut-Ouélé, le lundi 2 décembre 2024 prochain, où est prévu un pèlerinage national. Le calendrier se présente comme suit. Mardi 26 novembre 2024, arrivée à Kisangani, puis départ pour Isiro par route, pèlerinage sur les traces d'annualité. C'est la première étape. Mercredi 27 novembre 2024, départ de Kisangani et arrivée à Wamba par route, pèlerinage sur les traces d'annualité, deuxième étape. Non, toujours première étape. Jeudi 28 novembre 2024, pèlerinage sur les traces d'annualité, deuxième étape, et célébration eucharistique à Matari, village de la bienheureuse annualité. Vendredi 29 novembre 2024, départ de Wamba en passant par Bafuabaka et arrivée à Isiro, pèlerinage sur les traces d'annualité, étape 3. Samedi 30 novembre 2024, pèlerinage sur les traces d'annualité, étape 4, suivi de confession, chapelle, etc. Dimanche 1er décembre 2024, activités culturelles. Lundi 2 décembre 2024, grande célébration de clôture de l'année jubilaire. Mardi 3 décembre 2024, fin du pèlerinage et départ d'Isiro. Il est demandé à toutes les personnes intéressées à y participer physiquement de s'enregistrer auprès de Copiam
au plus tard à la fin du mois d'octobre 2024 pour faciliter l'organisation commune des déplacements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur le secrétaire général, pour votre mot. À présent, nous passons la parole à M. Eddy, le conseiller du président de la République. Bonjour tout le monde. Je pense que Monseigneur a déjà tout survolé pratiquement. Mais je suis là en tant que délégué de la présidence au comité de pilotage de préparation de cette année à Anouarit, mais surtout pour confirmer la collaboration que le chef de l'État a imprimée dans cet événement, pour marquer aussi la proximité de ce partenariat naturel qui existe entre l'État congolais et l'Église catholique. Monseigneur a rappelé ici les assignations qui sont les attentes exprimées par l'Église par rapport à l'État, et je confirme que le processus de traitement de ces assignations est en cours. Normalement, nous devrions faire une itinérance auprès de décideurs pour déterminer jusqu'à quelle hauteur l'État congolais va intervenir dans cet événement. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'implication du gouvernement est confirmée pour que l'année à Anouarit se passe avec beaucoup de satisfaction. Les différents services gouvernementaux, qu'il s'agisse de la sécurité, qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse, comme je vois encore ici, de contribuer à la construction du sanctuaire national, je pense que c'est confirmé que l'État congolais va faire sa part par rapport à ses attentes. Donc, il faut se rassurer que, comme le président de la République a déjà marqué sa volonté de collaboration comme toujours, à travers d'ailleurs un appui consistant qu'il a fait aux 48 diocèses du pays à travers sa dotation présidentielle, il va également agir avec beaucoup de consistance pour que l'année à Anouarit se passe avec beaucoup de satisfaction de part et d'autre. Donc, des partenariats naturels qui existent entre l'État et l'Église va être confirmé et va être consolidé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est ce qui justifie que nous sommes là régulièrement à toutes les rencontres pour attester que l'État ne va pas s'éloigner de ce que l'Église catholique entreprend, parce qu'après tout, le public cible est le même. L'Église s'occupe de sa mission prophétique auprès de la population et l'État congolais s'occupe de sa mission sociale. Donc c'est pour ça que nous devons travailler main dans la main, continuer cette collaboration, continuer à la développer pour que cette année d'ailleurs, qui démontre que Anouarit est devenu un patrimoine national. C'est un patrimoine qui appartient au pays, qui va au-delà de l'Église catholique, qui appartient d'ailleurs même à l'Église universelle, c'est-à-dire à travers l'Afrique et le monde. Anouarit va être confirmé comme ce symbole des valeurs qu'elle a reflétées, ce symbole de la résistance, ce symbole de l'engagement de la parole donnée. Et je pense que dans notre pays qui lutte pour restaurer ces valeurs que nous avons perdues à travers les années, Anouarit est un symbole qui doit être maintenant même enseigné dans les écoles auprès de nos enfants pour que
ils suivent ce modèle. Nous allons continuer à travailler main dans la main pour que l'événement et l'année se déroulent et se terminent en toute beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller du président de la République. À présent, chers frères et sœurs, nous allons passer à la série de 5 questions. Je commencerai d'abord avec les journalistes. Comme c'est un point de presse, je commence d'abord avec les journalistes et après, on pourra donner la parole à l'assistance. Mais je précise ceci. Les questions que vous les posez, c'est autour de l'année jubilaire annualiste. Donc, ne posez pas ici des questions de politique, d'économie, de réchauffement climatique. Donc, on pose des questions sur l'année annualiste. Donc, si vous posez une question qui n'est pas dans le cadre, en tout cas, vous allez m'excuser, je vais vous retirer la parole. Merci. Oui. Oui, vous avancez. Le micro est devant. C'est donc, il y a 2 personnes, oui, 3. Oui, madame. Vous avancez. Il y a le micro dans la tête, oui. Vous dites à qui vous posez la question parce qu'il y a Monseigneur et le conseiller du président de la République autour de l'année annualiste. Justement. Ma question s'adresse à Monseigneur. Vous venez là de dire que parmi les missions conférées au Comité national de pilotage de la Ligue générale en année 2024, mais d'abord, je suis, Dieu merci, directeur journaliste à la RTGR. Et justement, parmi les missions conférées au Comité national de pilotage de l'année générale en année 2024, vous avez dit que ces comités avaient également, ou ont également une mission de collecter les fonds. À combien s'élèvent ces fonds que ces comités doivent collecter et où en sommes-nous aujourd'hui avec ces collectes de fonds? Et la deuxième question concernant, puisque nous sommes à 3 mois de ces grands événements, ma deuxième question c'est concernant la construction de ces sanctuaires. Est-ce que les travaux avancent ou pas? Merci. Monsieur Zalea Mabolenza, éditeur du journal Le Monde des Affaires. Ma question s'adresse à Monseigneur le secrétaire général. Elle est celle-ci. Quelle est la stratégie de communication mise en place par la CENCOM pour parler de cette année jubilaire? Car dans les médias, il y a un silence radio, c'est-à-dire on n'entend pas parler de cet événement national. Merci. Merci. Je suis Roby Ebengo, journaliste à Univers Télévision. J'ai une question pour Monsieur le Monseigneur, mais également pour le délégué de la présidence. Je commence avec Monsieur le Monseigneur. Quelle est la particularité, si nous pouvons savoir la particularité de cette année de la célébration de la Vénérèse annualite? Qu'est-ce que l'Église catholique prévoit, surtout les particularités, spécialement pour ce 100 ans? Mais également la deuxième question s'adresse au délégué de la présidence. Quel est l'apport majeur que la présidence prévoit pour accompagner cette célébration jusqu'à sa fin? Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le président. C'est Guigui Zawadi, Marie-Claire de la télévision catholique québécoise. J'adresse ma question à Monseigneur. J'ai très juste parlé par rapport à l'organisation de cet événement. L'organisation de la Bienheureuse Annualite Catholique, bien sûr, je sais que ça avait déjà commencé, ça date de longtemps. Mais est-ce que réellement, dans toutes les églises, dans toutes nos paroisses, je ne pense pas que les fidèles sont vraiment attirés à cet événement. Parce que si vous suivez très bien, nous faisons des tours dans les paroisses. Vraiment, je peux vous dire que cette information n'est pas vraiment trop prise
je pouvais demander, l'organisation sera à Isiro, où il y aura une délégation qui sera là-bas. Est-ce que est-ce que l'effort de nos chrétiens ou encore de nos autorités puisse donner aussi l'apport à l'Église, c'est-à-dire d'abord la construction. Est-ce que réellement, parce que je sais qu'en 2012, si je ne me trompe pas, on avait déjà lancé cette affaire-là de la construction de la basilique en des sanctuaires. Mais ça n'avait pas tenu. Et pourtant, je sais qu'il y avait peut-être des entrées où on avait déjà lancé les baux, c'est-à-dire la première pose de pierre. Est-ce que ça va continuer? Vous êtes sûr que ça sera vraiment tenu compte? D'accord. Il y a la dernière personne. C'est Alpha Minoana de la radio ECC. Je pose ma question à Monseigneur Chouri. Parmi les attentes que la SENCO a formulées, vous demandez à la communauté de s'approprier la cause de la bienheureuse Anuarité. Alors comment s'en approprier? La deuxième question, je vais enchaîner exactement. Les martyrs de l'Anuarité, il s'agit bien d'une violation des droits de l'homme. Alors, la SENCO a formulé plusieurs attentes, mais qu'en est-il des attentes ou des attentes vis-à-vis de la justice par rapport à la cause aux martyrs de l'Anuarité? Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Monseigneur et Messieurs les conseillers, vous avez la parole pour répondre à toutes ces questions. Merci. Beaucoup de questions se recoupent. Je vais répondre de façon globale. Mais la pointe de toutes ces questions, c'est que où en sommes-nous par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce qui doit encore être fait. Et exprès dans ma communication, j'ai laissé que ce soit une question à laquelle chacun réponde. Mais je donnerai la parole au représentant de Copiam qui gère le détail. Jusque-là, je n'ai pas des échos à mon niveau. Les échos, je réponds à la première question, des fonds collectés dans les diocèses. Je sais que quelque chose a été fait, a été lancé, a été fait lors du lancement à la cathédrale. Je sais que l'archidiocèse de Kinshasa a récolté le fonds, mais je n'ai pas le détail. Et mon appel aujourd'hui, c'est demander à chaque point focal de faire cette évaluation et de tirer les conséquences qui s'imposent. Donc, je n'ai pas les détails pour l'instant. Et la stratégie de communication, c'est dans les recommandations qui ont été faites. Parce que les activités qui ont été faites sont justement proposées plutôt, sont des activités de nature à contribuer à l'imprégnation, à l'appropriation, c'est la dernière question de l'ECC, de martyrs d'Anuarité. Il s'agit de conférences, il s'agit de Neven, il s'agit de festivals de chants, il s'agit de génies en herbe pour la catégorie des jeunes cas, il s'agit de projections cinématographiques sur Anuarité, des sketchs, des caravanes motorisées, croisades de jeunes, cérémonies de levée de fonds pour la construction. Donc, si toutes ces activités sont réalisées, automatiquement, la sensibilisation va de pair avec, même du point de vue levé de fonds. Donc, je suis content de ces questions parce que ça nous ramène à l'essentiel de cette communication. Vous êtes dans les hommes de médias, vous êtes dans la rue, il y a une observation qui a été faite selon laquelle sur le terrain, c'est timide. Bon, j'ai l'impression que nous sommes un peuple qui attend des miracles. Le miracle, Almaric l'a déjà fait le miracle de sa sainteté. Nous sommes un peuple qui agit à la dernière minute.
Et là, nous avons encore 3 mois. Je crois que le grand message, c'est un sursaut d'orgueil en tant que catholique, en tant que patriote, pour donner le maximum qu'on peut donner pour le reste du temps afin d'atteindre les résultats. C'est possible. C'est possible. C'est possible si le point Foucault se mettait debout. Cette évaluation, c'est aussi à l'adresse des évêques qui vont, avec le point Foucault, chacun faire aussi l'évaluation chez lui. Donc, à chacun de faire sa part. Pour nous qui sommes ici dans la salle, que chacun se pose la question, pour les 3 mois qui restent, qu'est-ce que je peux faire? Quelle sera ma contribution pour essayer de rattraper tant soit peu le retard? Je sais qu'Anouarité, comme religieuse, a vécu dans la simplicité, mais elle ne sera pas mécontente qu'on l'honore de cette façon. Ce n'est pas elle qui fait qu'elle soit fêtée sobrement. C'est possible. Mais nous, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, la particularité, la grande particularité, c'est le pèlerinage qui aura lieu sur les traces d'Anouarité. Ce n'est pas peu de choses. Donc, ce voyage-là, sur les lieux de vie d'Anouarité, sont susceptibles de réveiller la foi. Et c'est là où on aura besoin d'une bonne stratégie de communication pour que même ceux qui n'arrivent pas à y aller physiquement puissent suivre de près ce pèlerinage spirituellement. Les travaux, je crois que le représentant de Copiam le dira. Je sais qu'il y a déjà un grand podium qui est construit. Je sais que les études sont faites. Je ne sais pas si les travaux de fondation ont déjà commencé. Je crois que là, je crois que ça a déjà commencé, effectivement. Voilà, donc j'aimerais me faire compléter par... vous donner la parole à qui? Oui, avant de la parole, l'abbé Félix va compléter mon semaine. Merci beaucoup, Monseigneur. Par rapport à la stratégie de sensibilisation et de mobilisation de fonds, notre stratégie était double. La première, nous avons procédé à l'organisation de la cérémonie de levée de fonds. Et cette cérémonie de levée de fonds couvre presque une période, toute une période, parce qu'on n'a pas voulu fixer une date compte tenu de réalité de chaque diocèse et de contexte. Et donc là, nous avons envoyé des fiches au niveau de chaque diocèse et nous attendons le retour. Et dès que nous aurons ces fiches-là, alors nous saurons dire combien nous avons pu récolter avec cette cérémonie de levée de fonds. Et la deuxième stratégie, c'est ce que Monseigneur a déjà dit, c'est par rapport à l'opération Une pierre pour Anouarité. Et cette opération sera donc avant la fin, disons à la fin du mois de novembre. En réalité, de toute façon, on vous rappellera. Et par rapport à la construction, il y a déjà un travail qui est fait. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à la cérémonie du lancement officiel de l'année bénévoleuse Anouarite, et déjà même dans la conférence de Monseigneur, il avait insinué, et l'ingénieur également était là. Il y a déjà quelque chose qui est fait. Effectivement, comme l'a dit Monseigneur, nous avons aussi besoin de la contribution de chacun de nous pour amener justement cette œuvre-là à sa réalisation totale. Voilà, merci Monseigneur. Ok. Merci beaucoup, M. l'abbé Félix, président important. Alors, M. le conseil du président, vous avez la parole avec quelque chose que vous voulez faire aussi. Merci beaucoup. La question qui m'a été posée consiste à donner un peu une idée sur l'apport de l'État.
ce que je peux assurer est que le comité de pilotage a élaboré un cahier de charges détaillé par rapport à cet événement. Et ce cahier de charges m'a été remis par Monseigneur Cholet à main propre. Et à mon tour, je l'ai remis à la hiérarchie. Donc l'autorité est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'il ne me revient pas ici à dévoiler ce que va être pris comme décision. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons peut-être connu un petit retard à cause des changements que nous avons connus à la présidence. Mais le directeur de cabinet sortant avait bien cité le dossier Anouarite dans sa remise reprise avec son remplaçant. Et donc, c'est parmi les dossiers prioritaires qui sont en cours de traitement à la présidence. Et au moment opportun, on pourra donner les détails sur la hauteur d'intervention de l'État dans ce dossier. Voilà jusqu'à présent ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Je prends la dernière série de 5 questions. On pose aussi des questions à l'Ingala ici. Donc 5 questions, la dernière série de 5 questions. Oui, madame. Oui. À présent, tout le monde peut poser des questions, encore que vous soyez journaliste ou pas. Je m'appelle Christelle Kassongo, journaliste à l'RTGA. Ma question s'adresse à monsieur le conseiller. Alors, vous avez parlé justement de l'intégration des enseignements concernant la bienheureuse Anouarite. J'aimerais bien savoir quand est-ce que vous pensez intégrer les enseignements sur cette haute personnalité que nous tous nous considérons et dans les valeurs de son qui le démontrent. Merci. Merci pour la parole, c'est Jonathan Tamboué, Radio Barrière. Monseigneur, la question que je voulais poser, c'est plus tourné sur la cohabitation entre Kizito et Anouarite. Présentement là, il y a un accent plus particulier sur Anouarite parce qu'il y a déjà une dévotion qui se développe. Alors comment pensez-vous dans l'avenir organiser le groupe K, puisque là il y a 2 spiritualités mises autour du septembre. Merci. Monseigneur et les conseillers, vous pouvez répondre, on a des questions. Oui, merci beaucoup pour la question. Quand intégrer les enseignements sur Anouarite, je pense que nous avons émis une idée par rapport à la circonstance. Maintenant, nous allons travailler pour la matérialiser, je veux dire. Au niveau de notre collège, nous nous occupons également de l'éducation. Donc, l'éducation fait partie de nos attributions. Et donc, nous allons travailler ensemble avec l'Église catholique et le ministre en charge pour voir comment le curriculum de l'éducation peut intégrer les volets liés à Anouarite, qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, un symbole social important et un modèle qui pourrait être enseigné à nos enfants. Kizito comme Anouarite ne sont pas deux concurrents. Si l'Église au Congo les a mis ensemble dans le groupe K, c'est parce qu'ils ont la même spiritualité, donc ce sont des gens qui ont donné, qui ont versé leur sang par la fidélité, suite à la fidélité à leur foi. Maintenant, si on met l'accent sur Anouarite, c'est simplement à cause de la circonstance de cet anniversaire. Il y a eu des années où on a aussi mis l'accent sur
Kizito. Moi, j'ai déjà été en Ouganda le 3 juin, c'était 2021, mais c'était comme chaque année une grande célébration. Donc, il ne s'agit pas dans le groupe K de chercher à démontrer qui est plus sain que l'autre. Les deux sont des modèles pour les jeunes, on n'a pas à les opposer, mais plutôt à les mettre ensemble. Monseigneur, je voulais te poser la question sur les droits de l'homme. Est-ce que vous, l'Église, peut dire que vous aviez tué Amaris pour vous traduire en justice? Bon, on va traduire en justice ce qui l'ont gagné. Bon, il est déjà décédé, mais au moins l'Église continue à se battre. Vous en êtes témoin sur la défense des droits de l'homme. Il n'y a pas longtemps, les derniers communiqués de la SENCO relatifs à ce qui s'est passé à la prison de Makala, c'est une façon de défendre les droits de l'homme. Et pour votre information, ce communiqué a eu un écho favorable quand même. J'ai reçu une correspondance officielle du Conseil spécial du chef d'État en charge de la sécurité qui a mis en place une commission d'enquête, une communauté interservice d'enquête pour vérifier ce qui s'est passé exactement à Makala. Et là, on a demandé à la SENCO de déléguer quelqu'un, un homme avisé dans le cadre des enquêtes. Je crois qu'ils ont demandé aussi à l'ECC, au Bureau conjoint des droits de l'homme. C'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous remercions. Avant d'apporter la parole à l'abbé Félix, qui est le coordonnateur du COPIAM, de venir vous remercier. Je voudrais remercier premièrement mesdames et messieurs de la presse. On a posé la question sur la communication de cette année jubilaire. Je pense que c'est aussi le travail des médias. Donc, ce n'est pas pour nous qu'on vous a invité ici. C'est pour que vous puissiez vous aussi encore amplifier les messages par rapport à l'année annuelle. Nous attendons beaucoup de vous. Nous remercions déjà la radio-télévision RTCE qui est en train de diffuser en direct sur la télévision RTCE cet événement. Et je remercie aussi la presse de la SENCO qui est en train de nous aider à diffuser cet événement à travers le monde avec ces systèmes. Donc, voilà, donc nous sommes là comme des propagateurs. Nous devons continuer à parler de cet événement. Dans nos paroisses, on n'en parle pas, c'est dommage, parce que les curés sont informés, les évêques sont informés. Alors, on ne comprend pas pourquoi on n'en parle pas au niveau de nos paroisses. C'est une activité de l'Église. Donc, il y a ici, parmi vous, il y a quoi des Koumou, des catéchistes, je ne sais pas encore. Allez réveiller les curés, qu'ils en parlent. Ce n'est pas normal qu'un événement qui nous concerne, nous en premier, que le peuple de Dieu n'en soit pas informé. Merci. Je donne la parole à l'abbé Félix pour répondre à des questions. Et puis vous pouvez expliquer aussi ce que c'est confiant. Tout le monde a parlé de ça ici. Merci, monsieur l'abbé. Je voudrais juste ici remercier Monseigneur Donatien Chaudet et puis et les conseillers pour leur disponibilité. Notre communauté étant ecclésiastique et nationale attendait beaucoup de ce point de presse. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes suffisamment éclairés sur certains points et vous avez réussi à dissiper certaines zones d'ombre et nous invitant également à pouvoir nous engager totalement et de nous mettre au labeur. Merci beaucoup. Et à vous aussi, je voulais justement vous remercier. Vous avez laissé, n'est-ce pas, vos occupations pour venir à ce point de presse parce que vous accordez une importance particulière à cet événement. Et la bienheureuse Anne-Marie, comme nous l'avons dit, est un patrimoine tant national qu'ecclésial. J'espère que le Seigneur vous rendra au centre. Et à la presse, nous demandons justement de pouvoir diffuser au maximum ce point de presse. Pourquoi ne pas le faire en boucle pour informer davantage l'opinion publique. Voilà. Merci. Merci également à vous, aux membres du COPIAN. Les COPIAN, c'est le Comité national
Donc, et comme vous pouvez le remarquer, aussi comme cadre, justement, qui s'occupe déjà, qui travaille déjà dans la cause de nos bienheureux martyrs, Anorité et Bakanza. Voilà un peu cela. Vous allez remarquer que de partout, les membres du Kopiano pourront descendre dans vos paroisses, mais aussi dans les différents diocèses pour travailler avec les différentes équipes qui forment également les points focaux de chaque diocèse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Nous invitons l'abbé de Thérèse pour la prière. Mais à la fin, il y a un petit cocktail qu'on a préparé derrière. Nous allons passer au chant de Pedro. Merci. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Amen. Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci. Les membres du Kopiano sont invités pour une photo de famille.